Comment vous débarrasser de ces satanées pensées automatiques négatives qui sont source et qui déclenchent les crises d'angoisse et crises de panique. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. À tout de suite. Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Teddy Atouari, ancienne victime de crise d'angoisse ou de crise de panique. Appelez ça comme vous voulez. J'ai eu ma première crise en 2008 et j'ai commencé à m'en débarrasser en 2021 grâce à une thérapie cognitive et comportementale, ce qu'on appelle aussi une TCC. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans ma chaîne YouTube et dans mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de pensées automatiques négatives. Vous savez, ces pensées qui arrivent sans qu'on ne sache d'où elles viennent, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache ce qui se passe. Et c'est ces pensées qui vont déclencher en nous des émotions qui vont amener un mal-être corporel, qui vont faire en sorte de déclencher la crise d'angoisse. Alors comment ça se passe? Ces pensées, elles sont intégrées en nous, elles sont là depuis longtemps, donc on a du mal à s'apercevoir que c'est des pensées automatiques négatives. Si on ne sait pas que c'est des pensées automatiques négatives, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Donc moi je vais vous partager mon écran. Dans quelques instants, je vais vous partager un outil qui va vous permettre de contrecarrer les effets des pensées automatiques négatives. Alors, je vous mettrai sous cette vidéo le lien d'une autre vidéo qui parle des 9 erreurs sur les réflexions pour les pensées automatiques négatives. Donc, il y a la surgénéralisation, il y a le oui mais, il y a le tout blanc ou tout noir, il y a la personnalisation, enfin tous ces éléments que je parle dans une autre vidéo, je vous le mettrai en dessous pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les pensées automatiques négatives pour pouvoir les identifier et les combattre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager cet outil qui s'appelle le tableau d'enregistrement des pensées automatiques. À tout de suite. Voilà, donc on y est, vous le voyez, tableau d'enregistrement des pensées automatiques. Donc, c'est des pensées automatiques négatives. Donc, c'est un tableau en plusieurs colonnes. En premier, c'est une procédure qu'il faut suivre et il faut travailler par écrit. Alors avec la TCC et avec Neuro 5G, on travaille beaucoup par écrit, on travaille beaucoup par visualisation, on travaille beaucoup la pensée. Et donc là, je vous invite à voir ce tableau. Donc vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo, le deuxième lien qui sera sous cette vidéo. Et vous pourrez obtenir ce tableau pour pouvoir le recopier chez vous et écrire dessus. Donc voilà, comment ça se passe? La première chose, c'est qu'il y a un événement, une situation ou une occasion qui fait qu'on a un mal-être. Parce que ce à quoi on pense n'est pas ce à quoi on aspire, on n'est pas en tout cas ce qu'on veut pour soi dans la vie. Donc ça va déclencher une émotion. Donc l'émotion, il faudra la spécifier. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion, c'est bien de dire si je ressens de la peur, j'ai peur. Si je ressens de l'angoisse, j'ai de l'angoisse. Pouvoir mettre un mot, pouvoir verbaliser cette émotion, c'est le premier pas. Le premier pas pour pouvoir combattre les émotions, pour pouvoir gérer ces émotions, c'est de les verbaliser, c'est de les faire sortir de soi, mettre un mot dessus. C'est pas toujours facile et c'est même très difficile, je trouve, de pouvoir verbaliser sur l'émotion. En tout cas, quand vous arrivez à mettre un mot précis, donc plus vous avez un large vocabulaire sur les échelles des émotions, je vous mettrai un tableau aussi une prochaine fois dans une vidéo sur les différentes émotions. Donc plus vous avez une échelle de nuances d'émotions, mieux c'est, parce que il y a une différence entre l'angoisse et l'agitation, il y a une différence entre le stress et l'empressement, il y a une différence entre les accélérations et la peur par exemple, vous voyez, enfin bon, il y a une différence. Plus vous avez une nuance sur ce que vous ressentez, plus vous êtes fin dans ce que vous ressentez, mieux c'est. Donc la deuxième, vous avez identifié une situation, par exemple on va prendre une situation, je dois aller au restaurant et ça me fait peur. Je dois aller au restaurant et ça me fait peur, Violaine m'a demandé d'aller faire un resto ce soir et ça me fait peur. Donc spécifier l'émotion, c'est j'ai peur de quoi? J'ai peur qu'une crise arrive pendant qu'on est au restaurant, j'ai peur que les personnes qui vont être dans le restaurant vont me regarder de travers, vont me juger, vont me critiquer, vont me trouver un petit peu chelou quoi. D'ailleurs c'est arrivé souvent, vont me regarder. Donc pensée automatique. Ça c'est la pensée automatique. La pensée automatique c'est ça, c'est j'ai peur du regard de l'autre, j'ai peur qu'on va me juger, j'ai peur qu'on va me trouver étrange, j'ai peur qu'on va me trouver bizarre et j'ai pas envie d'avoir honte par rapport à cette situation. Donc les faits qui soutiennent la pensée automatique. Les faits qui soutiennent la pensée automatique, c'est quoi? C'est que les gens ont tendance à critiquer.
Voilà, les gens ont tendance à critiquer, beaucoup de personnes ont tendance à juger, beaucoup de personnes ont tendance à critiquer, etc. Enfin, c'est ce que je pensais, c'est les faits qui soutiennent les pensées automatiques négatives, c'est ce qu'on pense. Et la critique est facile, regardez sur les réseaux sociaux par exemple, il y a beaucoup de critiques, dans les médias il y a beaucoup de critiques, donc la critique c'est quelque chose qui fait mal. Les faits qui contredisent la pensée automatique, donc là, on va changer de point de focalisation, on va changer son focus, et donc on a les faits qui soutiennent la pensée automatique négative, qui nous disent que voilà, les gens ont tendance à critiquer, et les faits qui contredisent la pensée automatique, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont au restaurant, ils s'en foutent de moi. Ils se moquent de moi, ils vont pas regarder, ou alors s'ils regardent, c'est qu'ils ont du temps à perdre, c'est qu'ils ils apprécient pas le moment. S'ils ont quelqu'un à regarder pour à le trouver bizarre parce qu'il est bizarre, c'est qu'ils perdent leur temps, ils sont pas en train de profiter de l'instant présent. Et les faits qui contredisent cette pensée automatique, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont en train de penser à eux-mêmes. Ils pensent à eux-mêmes, que ce soit dans le bus, dans les transports ou n'importe où. Les gens sont focalisés sur leurs petits problèmes, sur leur partie de personne, et ils vont pas penser à autre chose, ils vont pas focaliser sur vous, sur moi ou sur qui que ce soit. Normalement. Alors ensuite, il y a la pensée alternative, écrire les pensées réalistes résultant de la restructuration cognitive. Alors c'est quoi là? La pensée alternative, c'est que vous pouvez être mal n'importe où, personne ne vous jugera. Au contraire, si vous êtes mal, si quelqu'un se sent mal quelque part, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un a un malaise dans les transports, d'autres personnes vont venir et vont dire est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on appelle les pompiers? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? On va venir l'aider. Les gens vont vous aider, ils vont pas vous juger, ils vont pas vous critiquer. Donc résultat, réévaluer l'intensité de l'émotion. Donc là, on avait évalué l'émotion au départ. On avait mis à peu près 90%, 80%. Et là, on voit qu'en écrivant, c'est très important d'écrire. C'est très, très important d'écrire. D'ailleurs, l'écriture, c'est très salutaire. Dans la TCC, on écrit beaucoup. Et avec moi, vous allez écrire beaucoup. Et donc, vous écrivez, vous réévaluez l'intensité. Donc là, on a vu la pensée automatique négative, c'est je vais aller au restaurant, oulala, je vais avoir une crise, oulala, on va me juger, oulala, je vais avoir le regard de l'autre. Non, c'est pas vrai. Non, les gens s'en foutent. Et si j'ai une crise, on va plutôt m'aider que me critiquer. Donc vous voyez, là on est passé de 80% d'une émotion qui était vraiment perturbatrice, à peut-être, je sais pas, 10-15% où une émotion est beaucoup plus calme. Donc à force de prendre ce tableau que vous avez sur vous, ou que vous avez pas loin de vous en tout cas, et de faire ce travail de restructuration cognitive, vous allez petit à petit éliminer les pensées automatiques négatives. Et l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est quand vous avez éliminé une pensée automatique négative, elle ne revient plus. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai éliminé beaucoup de pensées automatiques négatives et elles ne sont plus revenues. C'est pour ça que j'ai pas d'exemple à vous donner parce que maintenant ça m'est sorti de la tête. J'ai pas d'exemple précis à vous donner, mis à part cette histoire de restaurant qui a duré longtemps quand même avec moi et Violaine. C'est aussi pour une des raisons qui a fait que j'ai voulu me sortir les doigts, parce que je voulais plus la priver de restaurant, je voulais plus la priver de sortie entre amis, je voulais plus la priver de sortie d'après-midi shopping, quoi que ce soit. Et c'est ça qui a été le déclencheur, la motivation, la driving force qui m'a poussé à m'en sortir. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un outil qui est très puissant. Donc vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le deuxième lien sous cette vidéo. Le premier lien, c'est sur une autre vidéo qui parle des 9 erreurs des réflexions pour les pensées automatiques négatives. Donc les deux vont ensemble. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, les 9 erreurs, vous pourrez télécharger ce tableau d'enregistrement des pensées automatiques négatives et commencer à travailler dessus pour pouvoir éliminer les pensées automatiques négatives de votre vie. Voilà. Bah écoutez, téléchargez ce document, regardez l'autre vidéo en tout cas, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao ciao.